Donc, pourquoi les églises de France brûlent-elles? Selon le journal Le Monde du 23 avril 2019, un rapport dénombrait 1063 actes antichrétiens en France en 2018, ce qui fait une moyenne de 3 par jour, sans que les pouvoirs publics s'en émeuvent et prennent des dispositions pour assurer leur sécurité. Et cela, alors que tous les centres religieux, politiques, associatifs et autres juifs sont constamment gardés par la police ou l'armée française. Si l'on ajoute à cela les quelques 5000 églises menacées de délabrement et d'effondrement que recensait Le Figaro dans la une de son édition du 25 avril 2019, on voit bien que l'État qui en a la charge s'en désintéresse complètement et n'attend sans doute qu'une chose, c'est qu'il s'effondre de même. Le poids du CRIF et de l'ALICRA et autres associations juives sur le pouvoir est donc incomparable à celui de l'épiscopat de France, censé défendre notre héritage religieux. En 10 mois, ce sont 11 églises et cathédrales qui ont brûlé en France. Donc voici la liste. Juin 2018, Notre-Dame de la Grâce à Revel. Juin 2018, Église Saint-Paul du Bas, Cacqueret. Juillet 2018, Sainte-Thérèse à Rennes. Août 2018, Église de Villeneuve d'Amont. Octobre 2018, Église Saint-Jean de Bruel. Janvier 2019, Église du Sacré-Cœur à Angoulême. Février 2019, cathédrale Saint-Alain de Lavaur. Mars 2019, Saint-Sulpice à Paris. 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris. 21 avril 2019, Notre-Dame de Grâce d'Aiguière. Outre les incendies d'églises, il faut aussi relever les profanations de cimetières ou d'églises dont les ornements ou objets sacrés sont profanés. Alors, et je le répète, que le pouvoir ose nous dire à propos de l'incendie de Notre-Dame qu'il s'agit d'un accident. Cela fait beaucoup d'accidents en France, comme officiellement on voudrait nous le faire croire, alors que cela ressemble plutôt à des tentatives de destruction systématique des symboles chrétiens qui recouvrent la France. Dans mes conférences à Paris de mai et juin dernier, j'ai démontré l'origine criminelle de cet incendie, car à qui fera-t-on croire, sinon à des imbéciles ou à des complices, que c'est un mégot qui est responsable de l'incendie, selon la thèse officielle. Aussi faut-il rappeler qu'il avait fallu pas moins de 350 obus allemands tirés sur la cathédrale de Reims, c'était pendant la guerre de 14-18, pour que enfin la charpente de la cathédrale prenne feu. Et on voudrait nous faire croire que c'est un mégot qui a mis le feu à Notre-Dame de Paris. Dans ce contexte, il me semble utile de rappeler la déclaration du révolutionnaire russe Kropotkin, reprise par le rouge espagnol Buenaventura Durruti pendant la guerre civile d'Espagne, car elle illustre parfaitement la haine antichrétienne ambiante hier comme aujourd'hui. Voilà ce qu'il disait: la seule église qui illumine, c'est celle qui brûle. Cette déclaration est du même ordre que la haine qu'exprimait le franc-maçon Voltaire quand il disait « écrasons l'infâme ». Aussi, lorsqu'on entend Emmanuel Macron, lors de son entretien du 25 mai dernier, déclarer après l'incendie de Notre-Dame, je cite, « Nous sommes avant toute chose des enfants des Lumières ». Il y a là comme un message crypté pour initier. Surtout lorsqu'on connaît ses origines juives, je parle d'Emmanuel Macron et son engagement maçonnique dont on a eu l'illustration lors de sa victoire célébrée devant la pyramide du Louvre.
ce symbole maçonnique sur le palais des rois de France. Il est aussi très révélateur de voir cette autre déclaration du président de la République, M. Emmanuel Macron, promettant que la reconstruction de Notre-Dame en 5 ans se ferait en tenant compte symboliquement de l'évolution du monde. Est-ce que vous voyez ce que cela veut dire? Et quelle est l'évolution du monde, justement, sinon une évolution maçonnique et satanique? Oui, comment il faut être attentif aux déclarations officielles? Parce que tout est dit, tout est annoncé. Donc tout ça n'est que manipulation, et j'affirme, j'accuse que l'incendie de Notre-Dame est un crime d'État, soit au singulier, soit au pluriel. Et pourquoi d'État au pluriel? Parce que dans le même temps où il y a eu cet incident, des rabbins se sont réjouis de cet incendie en affirmant que c'était la vengeance de Yahvé. Je pose la question, à qui profite le crime? Vous rappelez-vous de cette image où on voit Emmanuel Macron et son Premier ministre, Édouard Philippe, arrivant sur les lieux de l'incendie de Notre-Dame, où on les voit tous deux ricanant. Et quelques minutes après, on les voyait, la mine attristée, devant le spectacle du désastre. Le ministère de la Culture, je cite, interdisait aux architectes des monuments historiques de répondre aux interviews au sujet de l'incendie de Notre-Dame. Alors que, rappelez-vous, dans les minutes qui ont suivi le départ du feu, les médias nous disaient que c'était un accident. Pourquoi? Mais pour couper court à toute éventualité d'enquête sur la piste criminelle. Le ministre de la Culture interdit aux architectes des monuments historiques de répondre aux interviews au sujet de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. On peut se demander ce que le pouvoir cherche à couvrir, à moins qu'il ne cherche à se couvrir lui-même. Ancien pompier, je n'ai jamais vu un feu de charpente prendre sans combustible. Un ancien charpentier boiseur, je puis assurer que ces pilastres millénaires ne peuvent brûler comme un vulgaire fétu de paille. Ils sont imputrescibles et inenflammables. Un autre encore, cet incendie d'une rare violence, d'une rare intensité, laisse sceptique sur le fait qu'il ait démarré spontanément. Une telle puissance et si rapidement pose immanquablement des questions. Autre témoignage encore. Sachant que matin et soir, il y a une inspection par les pompiers qui surveillent le site, qu'il n'y avait aucun ouvrier sur le chantier, qu'il y aurait eu 2 départs de feu, selon la chaîne LCI, que le feu s'est propagé à une vitesse exceptionnelle, sachant que la basilique Saint-Denis a fait l'objet d'un incendie volontaire, sachant que, je vous laisse la conclusion. Et surtout, ce témoignage d'un autre pompier. Il est impossible d'avoir un tel feu en moins de 2 heures sans accélérateur. Le bois n'émet pas de fumée jaune. La pétrochimie, oui. Il y a une chose aussi qu'il faut relever. Remarquez que l'incident a coïncidé curieusement avec le début de la Semaine Sainte, qui rappelle la crucifixion du Christ et sa résurrection. Vous mettez ce fait avec la réjouissance d'un certain nombre de rabbins ou d'hommes politiques israéliens se réjouissant de l'incendie en disant que c'était une vengeance de Yahvé. Avez-vous besoin d'un dessin supplémentaire? Rappelez-vous aussi tout de même qu'à l'intérieur de Notre-Dame, il y avait tout de même des symboles fondamentaux de l'histoire de la chrétienté, dont la couronne d'épines. Alors, est-ce que vous comprenez la symbolique de cet incident? Entre guillemets, bien sûr. Et de même, dans The Times of Israel, du 18 avril 2019, le rabbin Shlomo Avnei écrivait « L'incendie qui a ravagé l'emblématique cathédrale Notre-Dame de Paris au début de la semaine
pourrait être le châtiment divin venu punir l'autodafé du Talmud, au cours duquel des charpentes entières de textes juifs avaient été brûlés par les prêtres catholiques français. Il y a 8 siècles en place de Grève, alors lui dit place de Grève à juste titre, en 1242. Plus significatif encore, il avait affirmé, rapporte toujours le Times of Israel, je cite, « Le christianisme est notre ennemi numéro 1 à travers l'histoire. On a tenté de nous convertir, que ce soit par la parole ou par la force. Nous avons été les victimes de l'inquisition menée contre nous. On a brûlé des Talmuds. Il y a eu des expulsions, des pogroms. L'antisémitisme occidental est né de la haine des assassins de Dieu. » Ah mais c'est magnifique ça. Mais c'est magnifique ce qu'il dit là. Et alors, où est le problème? Mais ils en sont la cause justement. Quels ont été les assassins du Christ? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire un Talmud. Eh bien vous devriez. Mais pas les Talmuds expurgés, pour les cathos modernistes. Parce que vous y verriez toute la litanie, si on peut dire, si on peut parler de litanie, de blasphème et d'injures à la fois contre le Christ et contre la chrétienté. Il paraît qu'au mois de février, quelqu'un, et malheureusement on ne sait pas qui, a voulu protéger les poutres de la charpente de Notre-Dame contre les insectes, et que donc un produit a été commandé et a été appliqué sur ces poutres. Ne serait-ce pas là, justement, cet agent chimique dont parlait un des spécialistes, qui pourrait expliquer justement la couleur des flammes jaunes? Et je pense que c'est là que se trouve la clé de cet incendie. Un produit a été mis sur ces poutres pour que l'on puisse déclencher l'incendie. Comment se fait-il qu'il y ait eu 2 départs de feu? Donc il est évident que pour avoir cette connaissance de ce qu'il fallait mettre comme produit pour faire incendier ces poutres quasiment millénaires, archi-dures, sous prétexte qu'elles pouvaient être aujourd'hui seulement attaquées par des insectes, il ne faut tout de même pas se moquer du monde. Rappelez-vous le fameux texte du Talmud dans lequel il disait que Jésus allait brûler de toute éternité dans un bain d'excréments. Et je vais revenir sur un point. L'incendie, s'il avait réussi, s'il n'y avait pas une intervention très rapide des responsables de la cathédrale, aurait fait disparaître des symboles majeurs de la chrétienté, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la couronne d'épines du Christ. Avez-vous vu les photos de l'effondrement à l'intérieur de la cathédrale? On voit que l'autel moderne qui sert à la célébration des messes modernistes a été complètement écrabouillé. Mais que par contre, le vieil autel qui servait encore il y a quelques décennies à la célébration des messes tridentines est totalement intact, avec la statue de la Vierge au-dessus. Hasard ou signe? La seule parade qu'a trouvé le pouvoir avec les médias à sa botte est de parler une fois de plus de la théorie du complot. Nous sommes des complotistes, on voit le mal partout. Mais oui, on voit le mal partout parce qu'il y est. Théorie du complot est un terme qui a été inventé par la CIA américaine après le coup d'État de 1963, c'est-à-dire l'assassinat du président Kennedy. Et c'était en fait une manœuvre pour couper court aux accusations déjà en cours à l'époque quant aux donneurs d'ordre de l'assassinat du président Kennedy. Et depuis lors, la théorie du complot est une science enseignée à Harvard sous l'égide de Leo Strauss, qui a été le père fondateur des néoconservateurs américains, avec Norman Podgorets et de ce qu'on appelle l'école de pensée de Francfort. Donc c'est tout le clan juif américain qui se cache sous le terme de néoconservateur. C'est une chose qu'il faut savoir. Il s'agit d'anciens trotskistes juifs camouflés en conservateurs.
Face à cela, que font les responsables catholiques? Comment réagissent-ils? Ils ne réagissent pas. Mais on dirait que tout ce clergé moderniste est paralysé, peut-être même pour certains complices. Et c'est là un des drames de notre époque, justement, c'est de constater que ceux qui dirigent l'Église officielle à travers le monde aujourd'hui, soit par lâcheté, soit par connivence idéologique, laissent faire ces actes antichrétiens à travers le monde. Et nous sommes, il faut tout de même le dire, dans une société qui devient de plus en plus satanique, sur tous les plans, non seulement par les agressions contre les symboles religieux, qu'ils soient catholiques ou musulmans, mais pas juifs. Et regardez l'émergence de tous ces scandales sexuels, pédophilie qui émergent, avec toujours les mêmes derrière ces actes. Weinstein, Epstein, Polanski. Est-ce que vous voyez par qui nous sommes gouvernés? Et à ce sujet, je voudrais vous rappeler un texte fondamental qu'il faut connaître par cœur, celui de Simone Weil. En modifiant la loi, vous pouvez modifier fondamentalement le modèle du comportement humain. Cela veut dire que la société n'évolue pas par elle-même toute seule, mais qu'elle évolue parce que le pouvoir crée des lois qui vont la faire évoluer dans le sens que le pouvoir et ceux qui sont derrière le pouvoir veulent. Il est certain que le combat est philosophique, religieux et politique. Les trois sont indissociables. Vous avez-vous jamais posé la question pourquoi la révolution dite française avait eu lieu? Et pourquoi elle a eu lieu en France? Eh bien pour une raison qui me semble absolument évidente, c'est que la France, de par sa spécificité et ses origines fondées sur le baptême de Clovis, représentait une symbolique qui gênait l'accomplissement de ce qu'on appelait déjà à l'époque le projet de la République universelle. Et pour que ce projet puisse commencer à émerger, il fallait que le pouvoir politique qui soutenait le pouvoir religieux à l'époque tombe afin de pouvoir faire tomber progressivement le pouvoir religieux. Et si l'Église s'est pervertie comme elle s'est pervertie jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas tellement par déviation religieuse, certes, qui existe, mais c'est par le poids du politique qui pèse sur elle, qui l'a fait évoluer comme ça, parce qu'elle est tenue, qu'elle n'a plus aucun pouvoir politique compatible pour la défendre. D'où, je répète, la nécessité du combat politique. Ce sont des documents d'un membre de la haute vente italienne, c'est-à-dire de la franc-maçonnerie italienne. Ça date de 1822, et voilà ce que disait ce texte. L'essentiel est d'isoler l'homme de sa famille, de lui faire perdre ses mœurs. C'est parce que nous vivons aujourd'hui. Je vais vous donner quelques exemples. François Arago, ministre de la Guerre et de la Marine en 1848, donc c'était sous la Troisième République, voilà ce qu'il disait. L'Église et la religion doivent être détruites. Plus de Dieu, plus d'Église. Nous devons éliminer de la France toute influence religieuse sous quelque forme que ce soit. Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, président du Conseil, président du Sénat. Nous voulons organiser une humanité sans Dieu. Émile Combes, ancien séminariste, ministre de l'Instruction publique, président du Conseil, persécuteur des congrégations, responsable de la rupture des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, déclarait « Je n'ai pris le pouvoir que pour cela. Il faut prendre le pouvoir pour faire ce que l'on veut. » Et ils ont compris ce qu'il fallait faire. Léon Gambetta, président du Conseil. La lutte entre les agents de la théocratie romaine et les fils des Lumières, et il s'est présenté justement comme le défenseur des fils des Lumières de 1789. Georges Clemenceau, président du Conseil en 1917. Depuis la Révolution, nous sommes en révolte contre l'autorité divine et humaine. Pourquoi les églises de France brûlent-elles? Vous avez là la réponse au travers de ce texte. Merci de votre attention.